Son mari fantôme est venu payer la facture d'hôpital de sa femme. Une femme s'effondre sur la route après un accident à Brazzaville. Des passants l'emmènent d'urgence à l'hôpital, mais personne ne connaît son identité. Les médecins demandent de l'argent pour la soigner, sinon ils ne pourront pas la prendre en charge. Soudain, un homme élégant entre et déclare « Je suis là pour payer la facture d'hôpital de maman Mabiala. » Qui êtes-vous? Peu importe. Les morts peuvent-ils revenir pour aider les vivants? Quand les médecins ont dit « Apportez de l'argent ou emmenez-la chez vous », un homme mort depuis des années est soudainement apparu à l'hôpital pour payer la facture. Son mari avait été enterré, pleuré, puis oublié. Alors pourquoi est-il revenu d'entre les morts? Ne zappez pas. Regardez jusqu'à la fin pour savoir ce qui s'est vraiment passé. C'était une soirée joyeuse. Maman Mabiala venait d'apprendre sa promotion à la Société nationale des pétroles du Congo, SNPC. La ville de Brazzaville s'endormait doucement. Les célébrations étaient terminées et les rues de Bakongo étaient calmes. Maman Mabiala rentrait chez elle après avoir passé la soirée chez sa sœur à Poto-Poto. Son cœur était encore chaud de bonheur. Les rires et la musique résonnaient encore dans sa tête. Elle souriait en se concentrant sur la route devant elle. Maman Mabiala ajusta sa ceinture de sécurité et soupira doucement. Elle était fatiguée, mais reconnaissante pour la vie. La maison n'était plus très loin. La route semblait claire et déserte. Seul le bruit du moteur rompait le silence. Elle conduisait prudemment, en fredonnant une chanson de francophonie. Soudain, un coup de klaxon retentit derrière elle. Avant qu'elle ne puisse réagir, des phares aveuglants apparurent. Son cœur s'arrêta de battre un instant. Un véhicule en excès de vitesse perdit le contrôle à côté d'elle. Les pneus crissèrent bruyamment sur la chaussée. Tout se passa en quelques secondes. Maman Mabiala essaya de s'écarter rapidement. Ses mains tremblaient sur le volant. Mais il était déjà trop tard. Il y eut un choc violent. Le métal se tordit et le verre se brisa partout. Sa voiture fut projetée hors de contrôle. Le monde devint silencieux un instant. Puis la douleur l'envahit, avant que les ténèbres ne l'engloutissent. Des gens sortirent en hâte des maisons et des boutiques voisines de Maclequel. Certains criaient, d'autres couraient vers l'épave. Ils trouvèrent maman Mabiala inconsciente dans la voiture. « Aidez-la, s'il vous plaît !» s'écria quelqu'un, paniqué. Son corps était couvert de sang et de poussière. Elle respirait à peine. Avec précaution, ils l'extirpèrent de la voiture endommagée. Un homme enleva sa veste et la couvrit. Une autre personne appela à l'aide. Un taxi à proximité s'arrêta immédiatement. Ils soulevèrent maman Mabiala avec douceur et la placèrent à l'arrière. Tout le monde priait pendant qu'il roulait à toute vitesse vers l'hôpital général de Brazzaville. Le taxi traversa les rues silencieuses de la capitale. Le chauffeur klaxonnait sans arrêt. Le temps semblait suspendu. Ils arrivèrent rapidement à l'hôpital. Des infirmières sortirent avec un brancard. Maman Mabiala fut emmenée directement à l'intérieur. Elle fut conduite en salle d'urgence. Médecins et infirmières l'entourèrent. Les machines se mirent à biper. Un médecin examina ses blessures avec soin. Le sang tachait ses gants et sa blouse. Son visage était très sérieux. « Il faut agir vite », dit-il fermement. Elle a perdu beaucoup de sang. Tout le monde retint son souffle. Après quelques minutes, le médecin sortit. Il regarda les personnes qui l'avaient amené. « Nous avons besoin d'argent pour continuer le traitement », dit-il à voix basse. « Sans paiement, nous ne pouvons pas procéder. » La peur envahit immédiatement la pièce. Tous ceux qui étaient à l'hôpital secouèrent la tête. « Nous ne la connaissons pas », dirent-ils doucement. Ils n'étaient venus que pour aider. Un à un, ils commencèrent à s'éloigner. Leur visage montrait de l'inquiétude, mais aussi de l'impuissance. Personne ne resta pour payer. Maman Mabiala gisait sur le brancard, pâle et faible. Le bip des machines emplissait la pièce silencieuse. Le temps semblait s'étirer à l'infini. Le médecin avait l'air frustré et impuissant. « Nous ne pouvons pas la soigner sans paiement », dit-il. Ses yeux cherchaient quelqu'un prêt à aider. Même les infirmières semblaient mal à l'aise et silencieuses. La nuit de Noël n'avait encore apporté aucun miracle. La pièce semblait plus froide qu'avant.
La respiration de maman Mabiala devint superficielle. Sa main tressaillit légèrement sur le lit. Chaque seconde comptait. Dehors, les pas s'éloignaient un à un. Le hall de l'hôpital retrouva un silence inquiétant. Il semblait que personne ne se souciait d'elle. Le médecin soupira et secouait la tête. Il savait que sa vie était en danger. Le temps lui filait entre les doigts. Son accident de voiture l'avait laissé fragile et faible. Chaque instant sans traitement pouvait être le dernier. L'espoir semblait s'évanouir. Soudain, la porte de l'hôpital s'ouvrit à la volée. Un homme élégant, vêtu d'un costume impeccable, entra avec assurance. Tout le monde se retourna pour le regarder. Il demanda calmement. « Je cherche maman Mabiala Mankou. » Le personnel échangea des regards confus. « Qui êtes-vous » demanda une infirmière, hésitante. Il sourit légèrement et répondit. « Peu importe pour l'instant. J'ai juste entendu dire qu'elle avait besoin d'aide immédiatement. » Sa voix était pleine d'autorité et d'assurance. Le médecin leva les yeux, sceptique mais plein d'espoir. L'état de maman Mabiala s'aggravait à chaque seconde. Il expliqua brièvement l'urgence. L'homme plongea la main dans sa poche avec aisance. Il en sortit une somme d'argent substantielle. Il la tendit au médecin avec une précision calme. « Donnez-lui le reste de l'argent dont elle a besoin pour son traitement, » dit-il. « Assurez-vous qu'elle reçoive les soins nécessaires pour sa santé. » Les yeux du médecin s'agrandirent de surprise et de gratitude. Sans un mot de plus, il hocha la tête et recula. Sa présence emplissait la pièce d'une confiance calme. Le personnel se mit rapidement à prodiguer les soins. Les yeux de maman Mabiala s'ouvrirent légèrement, sentant la chaleur et la sécurité. Sa respiration, bien que faible, semblait un peu plus régulière. La vie revenait dans son corps fragile. Le médecin ordonna une action immédiate. Les infirmières agirent avec urgence et efficacité. Chaque blessure fut traitée. Dehors, l'homme en costume disparut silencieusement. Personne ne put voir où il était allé. Pourtant, tout le monde ressentit profondément son impact. Immédiatement, maman Mabiala fut prise en charge avec grand soin. Les infirmières travaillèrent sans relâche toute la nuit. Au matin, son état s'était stabilisé. Le lendemain matin, le médecin vint directement à son chevet. Il avait l'air sérieux mais calme en parlant. « Maman Mabiala, un homme est venu payer pour ton traitement hier soir. » Les yeux de maman Mabiala s'agrandirent de confusion et de surprise. « Un homme. Qui ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. Son esprit s'emballa, essayant de se rappeler quelqu'un de la nuit dernière. Le médecin décrivit l'homme en détail. Grand, beau, portant un costume impeccable, avec une attitude confiante. Elle faillit secouer la tête, incapable de le reconnaître. Elle fixa le médecin, complètement confuse et silencieuse. Son cœur battait plus vite alors que les souvenirs de la nuit lui revenaient. Elle essaya de réfléchir, mais rien n'avait de sens. Alors qu'elle parlait au médecin, il jeta un coup d'œil à son téléphone. L'écran affichait sa photo de profil, celle qu'elle utilisait toujours. Il se figea, les yeux écarquillés de réalisation. « Maman Mabiala, » dit le médecin lentement. « L'homme qui a payé ta facture est le même que celui de ta photo de profil. » Les mains de maman Mabiala tremblèrent, ses lèvres frémirent, sa vision se brouilla et ses genoux flageolèrent. Son corps fut secoué par le choc. Le monde semblait basculer. Avant que le médecin ne puisse finir d'expliquer, elle s'évanouit. Son corps s'affaissa doucement sur le lit de l'hôpital. Les infirmières se précipitèrent pour la soutenir immédiatement. Tout le monde dans la pièce la regarda avec émerveillement et confusion. Comment l'homme de sa photo de profil pouvait-il apparaître en vrai? Le mystère de la nuit précédente s'épaississait. Ils essayèrent doucement de réveiller maman Mabiala. Une infirmière appela son nom à plusieurs reprises. Lentement, ses yeux s'ouvrirent. Le médecin se pencha et demanda doucement ce qui s'était passé. La voix de maman Mabiala tremblait alors qu'elle parlait. « Cet homme, c'est mon mari. » La pièce devint complètement silencieuse. Elle avala difficilement sa salive et continua. « Mon mari, Papa Kofi, est mort il y a 3 ans. » Des larmes emplirent ses yeux alors que la peur la submergeait. « Comment est-ce possible ?» demanda-t-elle faiblement.
Ses mains tremblaient de manière incontrôlable. Le médecin avait l'air confus et dubitatif. Il échangea des regards avec les infirmières. Quelque chose ne collait pas. Pour lever tous les doutes, venez avec moi, dit le médecin. Ils poussèrent doucement maman Mabiala vers la salle de sécurité, son cœur battant de peur. Les images de la caméra de surveillance furent diffusées lentement. Elle regarda l'écran en silence. Puis elle le vit clairement. Le voilà, entrant à l'hôpital. Le même costume, le même visage, le même sourire. Son mari défunt, Papa Kofi, se tenait là, vivant, à l'écran. Maman Mabiala haleta bruyamment et se couvrit la bouche. Des larmes coulèrent sur son visage de manière incontrôlable. « C'est lui. C'est vraiment lui, » murmura-t-elle. Le médecin recula, choqué. Les images étaient réelles et indéniables. Un mystère de Noël venait d'être confirmé. Les larmes coulaient sans arrêt alors qu'elle fixait l'écran. L'homme qu'elle croyait perdu à jamais se tenait devant ses yeux. Son cœur souffrait d'un mélange de joie et de confusion. Le médecin et les infirmières regardaient en silence, ne sachant que dire. L'hôpital semblait étrangement calme, presque sacré. On aurait dit que le temps s'était arrêté un instant. Soudain, Papa Kofi apparut à côté de son lit d'hôpital. Maman Mabiala sursauta et serra les draps fortement. Ses jambes tremblaient alors qu'elle essayait de parler. « Comment es-tu ici » murmura-t-elle. Papa Kofi sourit doucement, les yeux pleins de chaleur et d'amour. « Maman Mabiala. Je suis revenu pour m'assurer que tu vives. » Son esprit luttait pour accepter la réalité. Il était mort depuis 3 ans, enterré, pleuré. Pourtant, le voilà, debout, vivant, devant elle. « Je ne comprends pas, » dit maman Mabiala, la voix tremblante. Papa Kofi prit doucement sa main dans la sienne. « Certaines choses dans la vie dépassent la compréhension, » répondit-il. « L'amour que nous partagions ne m'a pas laissé te quitter. » Sa voix était calme, mais pleine d'émotion. « La nuit dernière, je savais que tu étais en danger. » Les larmes de maman Mabiala continuaient de couler librement. Elle essaya de le serrer dans ses bras. Ses bras tremblaient alors qu'elle le sentait enfin de nouveau. « Je suis revenu pour te sauver, » dit-il. « J'ai dû payer pour ton traitement moi-même. » Ses mains étaient douces, stables et chaudes. Le médecin murmura aux infirmières à proximité. « Cela dépasse toute explication médicale. » Tout le monde dans la pièce sentit l'air s'alourdir d'émerveillement. Cette nuit-là, elle sombra presque dans un sommeil profond. Son corps était encore faible à cause de l'accident, mais son esprit vagabondait. Soudain, elle sentit une présence chaude à ses côtés. Elle ouvrit les yeux et sursauta doucement. Devant elle, dans la lueur d'une lumière douce, se tenait Papa Kofi. Il semblait vivant, lui souriant doucement. « Ma chérie, » dit-il doucement, « n'aie pas peur. » Ses mains tremblèrent alors que des larmes emplissaient ses yeux. « Je croyais que tu étais parti pour toujours, » murmura-t-elle. « La mort ne pouvait pas me retenir loin de toi, » expliqua-t-il calmement. « Hier soir, je suis venu pour m'assurer que tu vives. » Elle faillit secouer la tête, incapable de comprendre. « Tu es revenu. Mais comment? Tu es mort il y a 3 ans. » Il sourit, un mélange de tristesse et de joie dans les yeux. « Certaines choses ne peuvent pas s'expliquer, mon amour, » dit-il. « Ce Noël, j'ai été envoyé pour t'aider. Je savais que tu étais en danger, et je ne pouvais pas te laisser partir. » Elle tendit la main pour le toucher. Sa main traversa l'air et un frisson la parcourut. « C'est un rêve, ça doit l'être, » murmura-t-elle. « Je suis là, maman Mabiala, » dit-il de manière rassurante. « Pas dans le corps que tu connaissais, mais en esprit et en amour. Je suis venu payer ta dette et sauver ta vie. » Les larmes coulaient sans arrêt alors que les émotions la submergeaient. « Je n'aurais jamais imaginé que tu reviendrais pour moi, » dit-elle. « Je t'aime, » murmura-t-elle, la voix brisée. « Je t'aime aussi, toujours, » répondit-il chaleureusement. « Ta foi, ton courage et ton cœur m'ont guidé vers toi. Crois au miracle, maman Mabiala, car ils sont réels ce soir. » Dans ce rêve, Papa Kofi la regarda sérieusement. « Maman Mabiala, écoute-moi très attentivement, » dit-il. Son cœur battait vite alors qu'elle le fixait. « Je suis venu parce que le danger revient, » continua Papa Kofi. « Le même mal qui m'a fait du tort s'en prendra à toi.
La respiration de maman Mabiala se bloqua de peur. « À toi et aux enfants, dit-il fermement. Il faut que tu sois forte, peu importe ce qui arrive. » Elle secoua la tête alors que les larmes coulaient. « Qui voudrait nous faire du mal ?» demanda-t-elle. Papa Kofi détourna le regard, son visage lourd de douleur. « C'est l'un des membres de ma famille, » dit-il doucement. « C'est à cause d'eux que je suis mort. Et ils ne se sont pas arrêtés. » La peur enserra le cœur de maman Mabiala. « Que dois-je faire ?» pleura-t-elle. Papa Kofi s'approcha pour répondre. Soudain, son visage changea. Il se saisit la poitrine et chancela en arrière. Du sang noir coula de sa bouche. Maman Mabiala hurla de terreur. Il essaya de parler mais ne put pas. Plus de sang jaillit alors qu'il toussait violemment. La lumière autour de lui commença à s'estomper. Son corps tremblait comme s'il était tiré par des forces invisibles. Maman Mabiala tendit la main, impuissante. Avec un grand sursaut, maman Mabiala se réveilla brusquement.